Bonjour les amis, aujourd'hui, cap sur Ganymède, la plus grande lune de Jupiter et peut-être la plus mystérieuse du système solaire. Imaginez un monde où les lois étranges de la physique quantique pourraient s'appliquer non seulement aux atomes, mais à un écosystème entier. Ganymède n'est pas qu'une boule de glace. Sous sa surface, un océan caché pourrait abriter des phénomènes qui défient notre imagination. La physique quantique, c'est la superposition, être à plusieurs endroits à la fois, et l'intrication, un lien instantané entre particules, même à des millions de kilomètres. Et si, dans les conditions extrêmes de Ganymède, ces phénomènes s'exprimaient à grande échelle? Son océan souterrain, sa pression immense et son champ magnétique en font un laboratoire naturel unique. Nous allons découvrir ce titan des lunes, plonger dans ses profondeurs glacées et explorer la possibilité d'une biologie quantique. Pourrait-il exister une forme de conscience radicalement différente de la nôtre, née de ces processus? Ganymède nous attend, prêt à bouleverser notre vision de la vie et de l'univers. Attachez vos ceintures, l'aventure commence. Ganymède, c'est un colosse, plus grande que Mercure. Elle aurait pu être une planète. Sa surface est un patchwork de terrains anciens et de régions plus jeunes, témoignant d'une histoire géologique mouvementée. Mais surtout, c'est la seule lune du système solaire à posséder son propre champ magnétique, généré par un noyau de fer liquide. Ce bouclier magnétique protège Ganymède des radiations de Jupiter, créant des aurores polaires spectaculaires. Sous sa croûte de glace épaisse, les sondes Galileo et Juno ont révélé la présence probable d'un immense océan d'eau salée. Cet océan pourrait contenir plus d'eau que tous les océans terrestres réunis. Ganymède n'est ni une planète rocheuse, ni une lune inerte, c'est un monde hybride, dynamique et unique. Sa taille, son champ magnétique et son océan souterrain en font un candidat de choix pour la recherche de la vie. Les missions comme JUICE nous rapprochent chaque jour un peu plus de ses secrets. C'est dans cet environnement exceptionnel que la physique quantique à grande échelle devient envisageable. Plongeons sous la glace, un océan global, plongé dans l'obscurité, sous une pression écrasante. Pourtant, il réunit les trois ingrédients essentiels à la vie: eau liquide, énergie et éléments chimiques. L'océan de Ganymède pourrait être stratifié, avec des couches de glace et d'eau, créant des gradients chimiques uniques. Des cheminées hydrothermales, comme sur Terre, pourraient fournir l'énergie nécessaire à la vie, même sans lumière solaire. Autour de ces évents, des écosystèmes pourraient prospérer grâce à la chimiosynthèse. Si la vie existe ici, elle serait adaptée à l'obscurité, à la pression extrême et à une chimie inédite. Pour survivre, elle aurait peut-être appris à exploiter les lois de la physique quantique. C'est ici que notre histoire prend une tournure fascinante. Sur Terre, la biologie quantique révèle que la vie utilise déjà les phénomènes quantiques. La photosynthèse, par exemple, exploite la superposition pour transporter l'énergie de façon ultra efficace. Certains oiseaux migrateurs pourraient utiliser une boussole quantique dans leurs yeux, basée sur l'intrication d'électrons. Ces processus, bien que fragiles et localisés, montrent que la vie s'est tirée parti du monde quantique. Mais sur Ganymède, l'environnement froid, sombre et stable pourrait permettre à ces effets de s'étendre à une échelle bien plus grande. Que se passerait-il si la frontière entre le quantique et le classique disparaissait dans cet océan? Pourrait-on observer des phénomènes quantiques à l'échelle d'un écosystème entier? C'est le mystère que nous allons explorer. Imaginons que l'océan de Ganymède favorise des effets quantiques à grande échelle. La pression, le froid et l'isolement pourraient protéger des états quantiques collectifs comme un immense cryostat naturel.
Des micro-organismes pourraient exister en superposition, explorant l'océan simultanément, ou être intriqués, formant un réseau biologique instantané. L'écosystème entier pourrait fonctionner comme un super-organisme quantique, réagissant de façon coordonnée. Ce ne serait plus une collection d'individus, mais une entité unifiée, défiant notre conception de la vie. Si la géologie, la biologie et la physique convergent ici, Ganymède deviendrait le premier laboratoire naturel de phénomènes quantiques macroscopiques. Découvrir de tels effets bouleverserait notre compréhension du vivant et de l'univers. Si un écosystème quantique existe, pourrait-il développer une forme de conscience? Certains chercheurs pensent que la conscience humaine pourrait avoir des racines quantiques. Sur Ganymède, un réseau d'organismes intriqués pourrait générer une intelligence émergente, une conscience océanique. Cette conscience n'aurait ni yeux, ni oreilles, mais percevrait l'état de l'océan dans son ensemble. Notre seule façon de la détecter serait d'observer sa réaction à notre présence, comme une perturbation dans son monde. Découvrir une telle intelligence serait une révolution, remettant en question notre définition de la vie et de la conscience. Ganymède deviendrait alors un partenaire dans un dialogue cosmique inédit. Notre voyage s'achève, mais l'exploration de Ganymède ne fait que commencer. Cette lune géante nous invite à repenser la vie, la physique et la conscience. Les futures missions chercheront non seulement des traces de vie, mais aussi des indices de phénomènes quantiques à grande échelle. Chaque découverte sera une pièce d'un puzzle qui pourrait redéfinir notre place dans le cosmos. Que nous trouvions ou non un océan quantique conscient, Ganymède nous aura déjà transformés. Elle nous rappelle que l'univers regorge de surprises à la frontière entre science et imagination. La prochaine fois que vous regarderez Jupiter, pensez à ce monde caché, porteur d'un secret qui pourrait un jour changer notre vision de l'univers.